Mais dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Nous disons gloire à Dieu, double honneur au Christ. Et toi aussi qui prends le temps de me suivre, un grand merci. Que le Père te bénisse. Donc aujourd'hui, c'est le sabbat du Père. Comme vous pouvez voir la vidéo, nous allons parler de la croix. C'est quoi ce symbole-là? Ce symbole si célèbre, si populaire et pour certains très sacré. Donc nous allons aller dans les Écritures pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la croix, qu'est-ce qu'elle représente pour tous ceux qui aiment véritablement le Christ, qui aiment aussi Dieu et qui aiment sa parole. Oui, c'est quoi la croix? Maintenant, avant de commencer, je fais une mise en garde. Mais non, avant de faire la mise en garde, je mets quiconque à défi. Quiconque à défi. En commençant par le pape de Rome, avec tous ces cardinaux, ces monseigneurs, ces abbés, ou je ne sais pas, tous ces prêtres. Je mets aussi les faux pasteurs du faux christianisme à défi. Si ce que je partage aujourd'hui n'est pas la vérité de Dieu, ok, voilà, j'arrête, ok, de croire en Dieu. Voilà, j'arrête. S'ils peuvent me prouver le contraire, j'arrête. Mais si ce que je partage ici est la pure vérité de la parole, le Père va se glorifier. Maintenant, je fais cette mise en garde à toute personne qui souffre d'une instabilité intellectuelle. Ne regardez pas cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. Et aussi, si vous souffrez des handicaps spirituels, vous êtes un mongol spirituel, vous êtes un aliéné spirituel, vous ne savez même pas à quoi vous croyez, vous n'analysez pas ce que vous croyez, ne regardez pas cette vidéo. Voilà, je fais cette vidéo pour des gens qui ont une stabilité intellectuelle, qui peuvent aller faire des recherches sur ce que je dis dans l'histoire, dans la science, ok, et qui peuvent aller faire des recherches, bien analyser les Écritures dans la Bible, qui connaissent la vérité. Oui, c'est à ceux-là que je viens m'adresser, à ceux-là qui sont stables intellectuellement et ils ont une maturité spirituelle. Voilà. Donc, ne venez pas après, ok, réagir comme une petite fille de 13 ans, 14 ans, où son copain lui a dit non, je ne veux plus de toi, vous venez pleurer ici. Sur ma page, je ne suis pas quelqu'un qui règle les émotions des gens, des sensations des gens. Je parle purement de la vérité, de la parole de Dieu. Que vous l'aimez ou pas, c'est votre problème. Vos sensations, vous pouvez les garder. Ici, nous parlons strictement des vérités qui sont dans la Bible. Ce n'est pas de la religion ici. Si vous voulez les religions, allez chez vos pasteurs dans vos églises. Moi, je ne suis pas un religieux. Je parle purement de la vérité, de la parole. Donc, nous allons parler de la parole du Père et parler de la croix. Qu'est-ce que ça représente? Vous voyez un morceau de bois comme ça là, que les gens ils ont dans les maisons, ok? Il y en a qui portent ça sur des vêtements. Qu'est-ce qu'elle représente dans le monde spirituel? Est-ce que le Père ou encore le Christ reconnaissent cet objet-là? Donc aujourd'hui, le Père voulant, ok? Si nous partons dans les Écritures et se rendant compte que oui, exactement, nous devrons avoir des croix à la maison. Voilà, donc continuez à garder des croix. Maintenant, si la parole vous interdit toutes ces choses-là, brûlez vos croix, ok, jetez-les. Si vous avez des vêtements qui ont des croix, brûlez-les. Si vous avez des bijoux avec des croix, si c'est des bijoux de valeur, allez chez le bijoutier du quartier, échangez-les, prenez cet argent-là, faites-en ce que vous voulez. Voilà. Vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19:2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et le Christ, quand lui-même il est venu sur cette terre, il dit dans Jean 8:32, vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Oui, j'ai pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Parce que nous venons dire quand le Père lui-même il permet. J'ai recherché dans sa parole.
j'ai recherché dans la science et dans l'histoire. Parce que oui, nous ne sommes pas des aliénés. Nous ne croyons pas sans avoir recherché, sans avoir analysé et sans avoir demandé la vérité au Père. Donc le Père voulant, aujourd'hui, je vais vous parler de la croix. Vous voyez un chrétien ordinaire, quand vous lui demandez pourquoi tu as une croix à la maison, il dit oui, c'est parce que le Christ, mon Seigneur, est mort sur une croix. C'est un symbole de sa mort, le prix qu'il a payé pour moi. Ils disent ça. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu vous dit? Non. Vous voyez cette industrie satanique qu'on appelle Hollywood. J'avais déjà dans le passé fait une vidéo sur Hollywood. Ils vous font des films, soi-disant des exorcistes, des catholiques qui tiennent des croix comme ça. Ils disent ouais, les gens sont possédés, ils montrent la croix, tout ça là. On dit les démons commencent à se manifester. Et ça là, vous croyez que avec un morceau de bois, un démon peut fuir un morceau de bois? On vous a menti. Oui, on vous a menti. Qui vous a ramené la croix soi-disant chrétienne au monde? Qui vous a ramené? Maintenant, pour commencer, nous allons dans Romains chapitre 1. À partir du verset 18, il est écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, la vérité de Dieu. Donc on vous dit dans le livre de Romains qu'il y a quelques hommes qui retiennent la vérité de Dieu captive, qui connaissent la vérité, mais ils vous l'ont retenu. Ils vous ont donné le mensonge. Et c'est ce mensonge-là sur la croix que vous avez cru. Je dis et je pèse le mot. La croix, ce symbole ou ce morceau de bois que vous avez dans vos maisons n'a rien à voir avec le Christ de Dieu, n'a rien à voir avec sa mort. Et le Christ, nulle part, ne vous a demandé de se faire ces symboles-là. Je vous pose une question. Si vous avez autant d'amour pour le Christ, ou même pour une personne, si, admettons, votre frère, quelqu'un que vous aimez, se fait tuer avec un couteau, est-ce que vous allez vous faire un couteau en disant oui, je me suis fait un couteau, ou je suis parti acheter un couteau, j'ai accroché mon couteau au mur de sorte que à chaque fois que je vois ce couteau, je me rappelle de cette personne? Quelqu'un qui se fait tuer, je ne sais pas, par une âme blanche ou quoi que ce soit, vous prenez l'instrument, ok, qui a causé la mort d'une personne, et vous vous représentez cela en disant oui, à chaque fois que je vois ça, je pense à cette personne. Ça, c'est pas l'amour. La croix, là, c'est un instrument de meurtre. Et on va vous le prouver si même le Christ est mort sur une croix ou pas. Et sa mort, ça n'a rien à voir avec ce morceau de bois, ce symbole que les gens portent comme idole, non seulement chez eux à la maison, physiquement, et aussi dans leur esprit et dans leur conscience. Donc, il y a des hommes plutôt qui retiennent la vérité de Dieu captive. À partir du verset 25, ok, Romains 1, on dit, ces hommes-là ont changé la vérité de Dieu en un mensonge. Et ils ont adoré, ok, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils adorent un morceau de bois. Ils se prosternent devant un morceau de bois en disant que le morceau de bois représente leur Dieu. Voilà. Maintenant, si vous aimez réellement la vérité de la Bible, Dieu a dit quoi en ce qui concerne les histoires d'images, des représentations? Dieu a dit quoi? Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, verset 4. Il est écrit: tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont
dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Maintenant, vous voyez, dans l'église catholique, ils se prosternent devant la croix. Maintenant, ceux qui sont plus catholiques, ils se prosternent toujours devant la croix parce qu'ils croient ils croient plutôt dans leur tête que cette croix-là, elle représente quelque chose de sacré. Oui, vous vous prosternez toujours. Oui, vous vous prosternez toujours. Même si vous ne l'avez pas physiquement, vous l'avez mentalement et spirituellement. Elle représente quelque chose dans votre conscience, dans votre esprit. Mais la parole de Dieu nous dit que le Père déjà dans sa loi avait interdit ces choses-là. Toutes ces représentations. Maintenant, pose-toi la question. Tu as une croix sur ton vêtement, sur ton bijou à la maison. Tu as obéi à la loi? Non. Maintenant, je vais vous montrer que la croix n'a rien à voir avec même le Christ, n'a rien à voir même avec le véritable christianisme, même si ce mot-là ne représente rien devant le monde spirituel. Christianisme, il n'y a pas des histoires de christianisme, il y a le Christ, il y a sa parole, et voilà. Est-ce qu'on peut faire une connexion avec le Christ, ceux qui aiment le Christ, ceux qui ont suivi le Christ, avec ce symbole-là de la croix? Et est-ce que la croix, ce symbole ou cet objet, ok, a commencé avec le Christ? Vous voyez, vous voyez ici, il y a plusieurs sortes de croix. Vous voyez, ça c'est des croix, ok? Ça c'est des croix. Attendez. Vous voyez ici, ça c'est toujours des croix, ok? On a le temps. Vous voyez, ici, là, c'est toujours des croix, ok? C'est toujours des croix. Vous voyez, ici, là. Voilà. Tout ça, là, c'est des croix. Vous voyez, ces symboles-là sont dans les religions, tout ça. Maintenant, je vous pose la question. Lequel de vos symboles ou laquelle de vos croix-là existait quand on a tué le Christ ou à l'heure chrétienne? Non. La croix là existait avant. Donc, intellectuellement parlant, vous devrez faire des recherches sur l'origine de la croix. C'était un symbole satanique. Oui, la croix est liée au dieu Tammuz, au dieu soleil. Maintenant, regardez, ok? Même ce que vos biblistes vous lisent, ok? Sur la croix, ok? Comme emblème, on dit ici que la croix était connue vastement avant même l'ère chrétienne. En effet, elle était un symbole connu du paganisme. Et on dit Osiris, aussi bien que Jupiter Ammon, avaient des monogrammes de croix sur eux. Donc le symbole, c'est-à-dire la croix, est une marque que l'on trouve dans les monuments phéniciens, ok, dans les dates les plus reculées. Dans l'ère chrétienne, écoutez bien ceci, ça ce sont vos biblistes qui vous disent, vous voyez là, c'est un dictionnaire biblique. Ils vous disent quoi? Là, dans l'ère chrétienne, au lieu d'être un signe ou un symbole vil et repulsif, la croix est devenue pour les croyants un symbole précieux et saint. Ça, c'est ce que vos biblistes vous disent. Maintenant, je vais vous montrer, ok? Parce que j'ai pris même, vous voyez, j'ai pris la Bible en grec, ok? En grec, vous ne trouverez pas
dans la Bible grecque le mot croix ou crucifié. Il n'existe pas ce mot de croix ou crucifié. Il n'existe pas dans la Bible grecque. Voilà, j'ai bien téléchargé la Bible grecque. Ok? Ce mot-là de croix n'existe pas. Qui est venu avec le mot de croix dans les traductions des Bibles actuelles? C'est les Romains. Jérémie chapitre 8, 8. Comment dites-vous que vous êtes sages et que la loi de l'Éternel est avec vous? C'est en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Oui, vous voyez l'église catholique avec leur traduction de la Vulgate, ok, c'est eux qui vous ont tout changé, ils ont inséré, ok, le symbole de la croix, parce que ce symbole-là, ça représente Satan, ok, ça représente le Dieu soleil que eux ils adoraient. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous donner, ok, dans les traditions des Bibles en grec, le mot pour dire croix qui est utilisé, c'était le mot stauros ou stauron, qui veut dire poteau vertical. Voilà, qui veut dire un poteau vertical. Voilà. Le Christ de Dieu n'a jamais été, soi-disant, crucifié comme ça. Il a été pendu, tué, pendu sur un poteau vertical ou un arbre. Et on va vous le prouver selon les Bibles. Ok? Actes des apôtres. Actes des apôtres. Donc, partout on vous dit la croix, là. Ça, c'est les Romains, les catholiques, les Grecs qui ont tout changé à partir de Constantin. Donc, faites vos recherches intellectuelles. Allez étudier l'influence de Constantin sur le christianisme. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez comprendre que le christianisme actuel, c'est du satanisme baptisé, c'est du paganisme baptisé. Mais malgré le baptême, il ne se repent pas. Actes des apôtres, chapitre 5. Actes des apôtres, chapitre 5. Verset 30. Il est écrit: le Dieu de nos pères a ressuscité Yahushua, ou ici on écrit Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. On ne dit pas en le crucifiant, en le pendant au bois. Premier témoignage, Actes des apôtres, chapitre 5, verset 30. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 39. Nous sommes témoins, on a vu tout ce qui s'est fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. On ne dit pas sur la croix ou quoi que ce soit. Ok? Galates, chapitre 3. On a eu un deuxième témoignage. Troisième témoignage. Galates. Ok? Galates, chapitre 3, verset 13. Il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, pour que Christ devienne une malédiction, pour que nous soyons rachetés, il a fallu qu'il soit pendu au bois. Parce que c'est ce que la loi disait. Pour savoir que toute personne qu'on pendait au bois devenait une malédiction, nous allons aller dans le livre de la Genèse, chapitre 21, livre de Deutéronome, chapitre 21, à partir du verset 21
jusqu'au verset 23, il est écrit: et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Voilà. Donc, il a fallu que le Christ soit pendu, pas crucifié. Les gens qui l'ont pendu comme un esclave, parce que les esclaves, on les pendait, parce que c'était un homme noir. C'est les Romains. Et ensuite, ils vont vous donner ce symbole-là en disant, oui, voilà, ils vous créent des films, la passion du Christ, vous voyez. Non, le mot croix ne figure pas dans les manuscrits grecs. Crucifié ne figure pas dans les manuscrits grecs. Ce sont les Romains qui ont tout changé. Vous voyez, aujourd'hui, le peuple de Dieu est perdu. Parce que vous ne connaissez pas la loi. Parce que vous avez désobéi au Père. Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4. À partir du verset 6, il est écrit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Point. La plupart des gens s'arrêtent là, mais vous allez savoir pourquoi vous manquez la connaissance. Tout simplement parce que vous avez désobéi à la loi, vous avez refusé la loi et le Père vous a rejeté. Et quand le Père a rejeté le peuple de Dieu s'est accouru vers d'autres dieux. Oui, les dieux du bois qui représentent le faux christianisme et les dieux de la pierre. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Verset 12. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de la prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Qui a ramené l'esprit de la prostitution? C'est l'Église catholique romaine. Ils vous ont donné le vin avec des fausses doctrines. Ils vous ont donné le vin et vous vous êtes énévrés du vin de la fausse doctrine. Vous avez suivi d'autres dieux. Deutéronome, chapitre 7, verset 25. Il est écrit: vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point. Tu ne prendras point pour toi l'or et l'argent sur toi, sur elles. De peur que ces choses-là ne deviennent un piège, car elles sont une abomination à l'Éternel ton Dieu. Il faut brûler toutes ces choses-là. La croix ne représente rien. Le Christ est mort. Il ne nous a jamais demandé de faire un symbole pour se souvenir de lui. Non. Il est où le rapport entre l'instrument par lequel il a trouvé la mort et ce que nous représentons ou nous avons dans vos maisons? Il est où le rapport? La croix a déjà existé avant même le Christ. Et c'est un symbole satanique. Elle ne représente rien devant le monde spirituel. Habakkuk, chapitre 2, verset 19, à partir de 18 plutôt. À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image en fonte? Et qui enseigne le mensonge? Vous voyez, on vous a représenté une croix en disant c'est les histoires de Dieu.
Alors que la parole dans Actes chapitre 17 dit, ne croyez pas que la divinité peut se faire représenter par l'industrie et l'art de l'homme, qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, et à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent. Il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. À quoi elle représente quoi? Vous avez des croix à la maison. Elle ne représente rien. Montrez-moi maintenant un seul verset dans la Bible ici, où le Christ a dit, à partir d'aujourd'hui, faites-vous des croix, mais non, voilà, ça représente ma mort. Vous voyez dans Luc chapitre 9, verset 23, quand le Christ dit, je vais lire et je vais vous expliquer c'est quoi le sens même prophétique de ce que ça veut dire. Ça veut dire Luc chapitre 9, verset 23, quand le Christ dit, Paul dit, si quelqu'un, plus il dit, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quand le Christ a dit, même s'ils ont traduit par la croix, dans les manuscrits anciens, c'est pas croix. Dans les manuscrits anciens, la vraie traduction, c'est qu'il se charge de son poteau de supplice. De son poteau de supplice. Voilà, le poteau de supplice, c'est le poteau par lequel le Christ avait trouvé la mort. Dans les vieilles traductions, c'est poteau de supplice, c'est pas croix. Quand le Christ dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de son poteau de supplice, il ne dit pas prenez des poteaux, voilà, commencez à soulever des poteaux. Non! Poteau de supplice, ou même si vous acceptez vos traditions de croix, c'était pas faites-vous des représentations de la croix. Il voulait dire quoi? Renoncez à vous-même. Quittez le monde. Et quand vous quittez le monde, le poteau de supplice, ou selon votre compréhension, la croix, ce serait les persécutions, ce seraient les difficultés, ce seraient les attaques de ceux-là qui vont suivre le Christ. Parce que quand vous suivez le Christ, vous êtes haïs, le monde ne vous aime pas, vous êtes persécutés. Voilà, c'est ce qu'il disait. Renoncez à vous-même, suivez-moi, malgré qu'on va vous persécuter, malgré que vous aurez des difficultés. C'est ça là, c'est ça qu'il faut porter. Vous allez porter ça. Ce n'était pas des symboles de croix à la maison ou sur les vêtements, sur des bijoux. Non. Elle ne représente rien. La croix, elle ne représente rien. Le Christ est mort, on l'a tué, ça c'est fini. Il a payé de sa vie. Et il n'a jamais dit, oui, à partir d'aujourd'hui, faites les croix en miniature ou quoi que ce soit pour se rappeler de ma mort. Brûlez toutes ces croix-là. Elles servent à rien. Voilà, le Père s'est encore glorifié. Le Père s'est encore glorifié. La croix trouve ses origines dans la Babylone antique. Ok? Dans la Babylone antique. Faites des recherches académiques, intellectuelles et historiques. Vous allez bien découvrir. Voilà, le Père s'est encore glorifié. Le Christ est mort, il est mort. Le plus important, c'est sa mort. Mais pas l'instrument sur lequel il a trouvé la mort. Non, la croix ne représente rien. Mais même si c'était le morceau de bois, même si on l'avait tué par une arme, l'arme par laquelle il allait trouver la mort ne représente rien pour moi. Ce qui représente quelque chose de sacré, de valeureux, c'est sa mort, le prix qu'il a payé. Ce n'est pas un morceau de bois. Peu importe, mentalement, peu importe, physiquement, ça ne représente rien. Le Père s'est encore glorifié. Voilà, le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.